L'intelligence artificielle est partout dans notre quotidien et elle touche forcément le milieu professionnel. Les entreprises implémentent de plus en plus l'IA dans leurs process et vont venir automatiser certaines tâches. Parfois, c'est même certains départements en entier et c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo où je vais vous présenter 5 cas concrets très précis où certaines entreprises ont utilisé l'IA dans leurs process internes et les résultats partagés, chiffrés, sont parfois spectaculaires. Alors l'IA, c'est pas nouveau qu'elle soit partout dans notre quotidien. Quand on utilise des applications mobiles comme Uber, il y a déjà de l'IA, mais ce qui révolutionne ici, c'est l'utilisation de l'IA pour les exécutions de nos tâches dans le milieu professionnel. L'IA nous fait gagner un temps précieux. L'idée, c'est pas de craindre l'IA en tant que remplacement sur notre travail, mais plutôt de voir l'IA comme un outil pour nous faire gagner du temps précieux sur des tâches quotidiennes à faible valeur ajoutée et pouvoir se concentrer sur des tâches qui apportent plus de valeur, comme par exemple un peu l'aspect créativité, le comment, la vision de l'entreprise, donc la partie plus stratégique. Donc on va commencer maintenant directement avec les 5 exemples. On va parler des entreprises comme Klarna, Alan dans l'assurance, Zoom que vous connaissez sûrement en visioconférence, Lonely Planet dans le tourisme et on va terminer avec Amplitude. Juste avant, je voulais vous partager un document, un support que j'ai créé qui regroupe plus de 30 cas concrets d'utilisation de l'IA en entreprise. Voilà, c'est un peu du coup des exemples pour donner des idées comment utiliser l'IA dans sa propre entreprise. Je vais vous mettre le lien dans la description. Donc si vous voulez récupérer le document, n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour obtenir ce Notion qui rassemble plein de cas avec pas mal de descriptions et même des flowcharts, donc des schémas qui précisent les process. Alors le premier cas qu'on va voir, c'est sur l'entreprise Klarna qui est une fintech suédoise créée en 2005 qui est une solution de paiement pour les sites e-commerce et notamment ce fameux paiement échelonné sans frais. Quand vous voyez par exemple sur les sites e-commerce payer 3 fois sans frais. Et l'entreprise a très rapidement adopté l'IA générative dans ses process puisque c'est l'une des premières entreprises à utiliser son propre chat GPT directement en interne auprès de tous les collaborateurs. C'est la première fintech à utiliser le plan Enterprise de ChatGPT et aujourd'hui plus de la moitié des collaborateurs de l'entreprise utilisent quotidiennement ChatGPT. Mais le cas très intéressant que je tenais à vous partager, c'est quand Klarna a décidé d'utiliser et d'implémenter un chatbot en IA pour gérer son service client. Et très rapidement, l'outil a géré 2,3 millions de tickets support client par mois. Et ça représente 2 tiers des interactions du service client, équivalent au travail à peu près de 700 agents à temps plein. Donc ce chatbot, il est disponible en 35 langues et peut gérer une variété de tâches qui est très large, des retours et remboursements au litige. Ce qui est intéressant avec ce cas, c'est que l'entreprise a vraiment itéré au fur et à mesure. Dès que le chatbot n'était pas capable de répondre et du coup il y avait un agent qui reprenait le relais, vraiment il y avait une amélioration continue pour faire en sorte que la prochaine fois le chatbot puisse répondre aux demandes clients. Ce chatbot, il a atteint un niveau de satisfaction qui est comparable à un agent humain et il a même réduit de 25% les demandes répétées. Et cette innovation a un impact énorme sur le service client et sur la santé financière de l'entreprise puisque ça va améliorer les bénéfices de plus de 40 millions de dollars en 2024. L'utilisation de l'IA chez Klarna est assez stratégique puisqu'il y a à la fois une amélioration de l'expérience client avec un niveau de satisfaction qui est quasiment similaire à un agent humain, des réductions de coûts et une amélioration du résultat d'exploitation indiqué dans le rapport annuel qui est de plus de 16%. Donc ça va booster la performance de l'entreprise avec en plus les collaborateurs qui utilisent ChatGPT. Le deuxième exemple, c'est sur une startup française qui utilise beaucoup l'IA dans ses process et c'est Alan qui fournit un service d'assurance pour les startups, PME avec une couverture santé complète. Donc ils sont confrontés à un problème qui est la gestion des remboursements et la détection de fraude. L'entreprise a également une application qui permet de gérer facilement les remboursements pour les clients et l'entreprise utilise l'IA pour automatiser plusieurs aspects du processus de gestion des demandes de remboursement. Par exemple, il y a des algorithmes IA qui permettent de vérifier aujourd'hui la transmission des documents pour une demande de remboursement et l'éligibilité du client avec la possibilité de détecter des fraudes ou des anomalies. Et ce qui est intéressant, c'est le gain de temps puisque avant l'entreprise mettait plusieurs jours pour vérifier les documents et les informations. Maintenant, ça se fait en quelques minutes avec des outils d'analyse de documents et de vérification, de correspondance des informations entre le client et ce qui est partagé par le client. Alors pour l'instant, l'entreprise n'a pas partagé des retours précis chiffrés sur l'impact, mais globalement, il y a une rapidité accrue sur le traitement des documents, sur la gestion des remboursements côté client.
qui améliore globalement l'expérience des utilisateurs. Là, on a un exemple aussi assez intéressant et innovant avec Zoom, qui est mondialement connu pour être un outil de visioconférence. Et l'entreprise utilise l'IA pour créer des formations auprès de leurs collaborateurs et particulièrement auprès de l'équipe commerciale. En fait, l'entreprise fait face à un challenge, c'est que l'outil continue de se développer avec des nouvelles fonctionnalités, et notamment d'ailleurs des fonctionnalités IA pour les clients. Et en même temps, il est nécessaire de former les équipes et toute l'équipe commerciale, donc des commerciaux qui vont échanger et proposer la solution à des grands comptes, par exemple. Donc pour ça, l'entreprise a mis en place la création automatique quasiment pour générer donc du contenu de formation auprès de l'équipe commerciale et la possibilité régulièrement de mettre à jour ce contenu. Alors, comment ça se passe? En fait, les concepteurs pédagogiques de Zoom utilisent un script qu'ils envoient à la solution et qui va générer un avatar pour présenter du coup le contenu. Ensuite, le contenu est validé ou amélioré par cette équipe et ensuite transmis sur la plateforme interne qu'ils ont, qui est une plateforme qui est assez collaborative pour pouvoir se former. Et ce qui est intéressant sur ce cas concret, c'est qu'on a un retour d'entreprise chiffré puisque les concepteurs pédagogiques ont gagné plus de 90% de temps en créant des vidéos en moins d'1 heure et en 6 mois, ils ont réussi à créer plus de 200 micro-formations pour les équipes, donc pour tous les commerciaux de l'entreprise. Ce qui est intéressant sur ce cas concret d'intégration de l'IA dans les process de Zoom, c'est que ça vient vraiment libérer du temps à l'équipe commerciale puisqu'ils peuvent, grâce à cet outil et ces formations, micro-formations, pouvoir apporter un maximum de valeur aux clients existants à travers les nouvelles fonctionnalités qui sortent et en trouvant des synergies du coup entre les nouvelles fonctionnalités de Zoom et les problématiques de leurs clients. Un exemple intéressant, c'est avec Lonely Planet, qui est ce fameux guide de voyage qui existe depuis 1973, assez similaire au Routard en France, qui est disponible dans énormément de pays. Et en fait, l'entreprise utilise des modèles d'IA générative, donc des LLM comme ChatGPT, pour pouvoir générer des itinéraires personnalisés. Alors pour ça, en fait, l'IA va utiliser toutes les connaissances internes qu'ils ont accumulées sur leur bibliothèque, énorme bibliothèque de contenu voyage, pour venir générer des itinéraires pertinents par rapport aux clients et personnalisés en fonction de ses attentes. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'à la fois ça améliore l'expérience utilisateur et la satisfaction client, et en plus on vient créer du contenu et qui permet forcément du coup de toucher plus de personnes en distribuant du contenu proposé sur Google ou sur des plateformes et en réduisant le coût de production de plus de 80%. C'est un chiffre qui a été communiqué par l'entreprise. Donc on voit vraiment un gain assez important et des possibilités derrière qui sont beaucoup plus fortes en termes de distribution du contenu qu'ils peuvent créer. Et enfin, le dernier exemple, c'est avec Amplitude, qui est une solution de tracking d'événements produits. Alors, sans passer du temps sur la présentation de la plateforme, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont également utilisé l'IA pour la création de contenu en venant ici créer un glossaire pour expliquer, puisque c'est une solution qui est un petit peu technique, pour expliquer des termes sur leur plateforme et l'utilisation de leurs outils. Cette création de contenu a permis de générer plus de 15 000 mots qui est venu du coup se positionner dans les moteurs de recherche et a permis de toucher un certain nombre de prospects, de clients à travers du contenu bien structuré qui apporte de la valeur. Et là aussi, la réduction des coûts a forcément été un sujet majeur qui est l'impact principal avec plus de 88% de réduction du coût par rapport à la rédaction manuelle qu'ils avaient auparavant. Un peu comme Lonely Planet, à la fois ils ont amélioré l'expérience utilisateur en expliquant certains mots techniques dans ce glossaire, donc les prospects ou les clients, mais également ils ont réussi à bien se positionner sur Google et du coup forcément à augmenter le niveau de trafic sur le site et potentiellement augmenter les revenus grâce à de nouveaux prospects et de nouveaux clients. Alors je tenais à vous montrer des exemples concrets d'utilisation de l'IA dans des process de l'entreprise, pas forcément sur la partie amélioration du produit pour les entreprises, mais vraiment dans les process internes et l'impact chiffré. J'espère que ça a pu vous éclairer. N'hésitez pas à partager votre point de vue en commentaire. Il y a également ce support qui est disponible avec plus de 30 cas concrets. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like ou un commentaire. Ça m'aide beaucoup et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, du coup à vous abonner. Merci et à bientôt.